Coucou les curieux, coucou mes curieux adorés, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la grande forme. Je suis trop contente de vous retrouver, voilà, pour les vidéos, c'est reparti. On reprend après de magnifiques vacances, un magnifique ressourcement sur cette île de beauté qu'est la Corse. Voilà, je ne pouvais pas du coup reculer plus longtemps et j'avais trop envie de vous faire des vidéos. Donc là, je vais faire une vidéo qui va concerner donc là aujourd'hui maintenant tous les signes d'eau. Je vais faire du coup les 12 signes astrologiques et on va voir ce qui va vous arriver d'ici la fin de l'été, d'ici les 3 mois à venir à peu près, ou d'ici la fin de l'été, on va dire jusqu'à l'automne. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tiré préalablement les cartes. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, on commence avec les signes d'eau. Voilà, donc on va aller voir s'il y a besoin de détails avec le Osset Gypsy, s'il y a besoin de détails supplémentaires. Pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne, eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour vos abonnements. Merci pour les abonnements donc, qui ont continué de grandir, pardon, excusez-moi, pendant les vacances, pendant que j'étais absente. Donc, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de tous vos abonnements, de vos suivis, voilà, de votre fidélité. Et puis, bonjour et bienvenue aux nouveaux arrivants, bien sûr, aux nouveaux curieux, comme j'aime à vous appeler. Voilà, donc par signe, nous allons commencer. Donc déjà, on va mettre de côté du coup les poissons et les scorpions. Hop, et on va commencer par les cancers. Donc, on va tirer du général. Et puis ensuite, à la fin, on aura une carte pour l'amour, une carte pour la spiritualité et une carte pour le travail, pour voir ce qui arrive quand même vers vous. Donc, on va commencer, c'est parti. Donc ici, je mets les 3 cartes ici, sur le côté pour la fin. Et on y va et on démarre. Donc, pour les cancers. Donc, ce qui arrive pour vous, les cancers, je vais vous mettre peut-être ici. Alors, ici, on a un valet de coupe. Donc, on a peut-être... Alors, là, on nous parle d'émotionnel. Ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque du coup, on est quand même sur des signes d'eau. Donc, des personnes qui sont vraiment régies par leur émotionnel. Hein. Donc, le cancer, lui, il est lié plutôt à l'eau de la rivière, qui coule des torrents. Hein, il a une sensibilité qui est changeante. Voilà, donc ça, c'est à peu près le cancer. Le cancer aussi est très famille. Très famille. C'est vraiment ce qui ressort, je trouve, souvent du cancer. Donc ici, on a le valet de coupe. On a le fou. Ah, on a quelque chose. On a envie de se... Oh, et l'as de denier. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être une opportunité. En tout cas, vous allez... foncer, on voit que vous allez vraiment foncer. Alors peut-être ça peut concerner une histoire d'amour avec le valet de coupe comme on voit ici. Ça peut vraiment être quelque chose vers lequel vous allez foncer de très positif. Vous avez une occasion là qui va arriver vers vous et qui vraiment est en lien avec votre émotionnel. Donc c'est-à-dire que là, vous allez vraiment faire quelque chose avec le cœur. Il y a vraiment une opportunité qui arrive et qui va pointer le bout de son nez et qui va vous apporter un épanouissement personnel. Vous allez vous sentir bien. Donc c'est comme si... Donc ça peut être une jeune histoire d'amour, une histoire d'amour qui commence et vers laquelle vous allez vraiment construire quelque chose de stable. Ça peut être également... un emploi que l'on va vous proposer, qui va vous plaire et vers lequel vous allez vraiment foncer, tête baissée, sans trop réfléchir parce que l'occasion est trop belle. Ça peut être aussi un cadeau que la vie peut vous faire. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de beau qui peut arriver vers vous et qui peut être très joli. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive vers vous. Alors, excusez-moi, je branche parce que je n'ai plus de batterie. Voilà. Hop. Bon, alors le petit fil. Oula. On va pas tout défaire. Hop, je vais changer
Voilà. Super. Bon, voilà. Donc, excusez-moi pour cette petite aparté. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous toucher dans votre émotion, qui va venir du cœur, une nouvelle... C'est quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va vous toucher et vers lequel vous n'allez même pas vous poser de questions pour aller chercher du coup cette belle occasion, cette belle opportunité qui va entrer dans votre vie. Donc là, c'est très, 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 très positif pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les acquisitions et la naissance. Ah, vous voyez, ça pourrait être ça aussi, hein. Certains pourraient du coup avoir des envies de créer des familles, ah, ouais, 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 ouais. Il y a vraiment peut-être, alors des nouveaux projets qui se mettent en route, des nouveaux projets, donc ça peut être des nouveaux projets dans la famille, des histoires d'agrandissement de famille. Alors ici, je voyais un petit chien, là, ici, dans le... Alors, il y a toujours un petit chien sur le fou, mais là, je le vois comme, ouais, vous pourriez, du coup, avoir... un animal qui rentre dans votre vie et ça vous fait plaisir parce que vous êtes vraiment des gens qui aimaient les gens, qui aimaient les animaux, qui aimaient la nature, hein, les cancers. Donc ça pourrait être tout à fait ça. Ici, on peut aussi vous parler d'une future naissance, hein, du fait de mettre en route du coup un enfant avec la personne qui est dans votre vie, pourquoi pas, ou peut-être même toute seule, pourquoi pas, ou tout seul. Ici, ouais, on voit qu'on nous parle ici d'acquisition, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, de positif, comme si vous alliez pour bénéficier de quelque chose, peut-être ça peut être un héritage, ça peut être... voilà, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie qui vous fait plaisir, que vous allez acquérir quelque chose. Ouais, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses de positif. Donc là, si vous avez quelque chose en tête, quelque chose dont vous avez envie ou que vous avez demandé du coup à l'univers, il est possible que l'on vous le donne. Hein, il est fort possible que l'on vous le donne. Hop, voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes de caméra aujourd'hui. C'est pas terrible de faire ça comme ça, mais... Ok, donc ça va pas du tout. Il y a un décalage entre mon image... Voilà, parfait. Excusez-moi. Hop, donc voilà, donc des projets en route, de la création des acquisitions, peut-être quelque chose que l'on va vous donner. Il y a une opportunité qui arrive vers vous, de toute façon, vers laquelle vous allez vous lancer sans aucun problème. Ça peut être aussi du travail, hein. Ça peut être l'acquisition d'un nouveau travail, des nouveaux projets qui se mettent en route pour vous, ici, hein. Ça peut tout à fait être ça. Donc ici, vous voyez, en plus, on a vraiment l'énergie du cancer qui ressort. Donc voilà, un agrandissement de famille, vraiment, vraiment tout à fait possible. Alors ici, on nous parle de protection avec du coup l'oracle de Ganesh. Donc Ganesh, voilà le message de Ganesh. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de jaune ici dans votre tirage, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de confiance en vous. Là, vous avez le fou ici, vous êtes sûr de vous, vous savez vers où vous allez. C'est-à-dire que là, quand vous allez avoir cette opportunité, vous n'allez même pas réfléchir, hein. Vous allez absolument foncer, tête baissée, et avec confiance. Hein. Je sens vraiment une grande confiance en vous, là, les cancers. C'est de toute façon, là, vous êtes dans votre énergie en ce moment, sur l'été, donc... c'est vraiment chouette. Vous voyez, il y a la grâce, encore une fois. Hein. Et alors, Yellow Jasmine, c'est du jasmin jaune. Vous voyez, il y a encore cette histoire de jaune. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de confiance en vous. Vous êtes bien dans votre peau. Vous avancez, vous allez droit au but. Vous allez vers des choses positives. Vous allez avoir des bonnes occasions qui vont se mettre sur votre chemin. Que vous allez en plus vraiment attraper à bras le corps. Vous allez foncer pour pouvoir voilà, bénéficier de cette opportunité qui va arriver vers vous. Ça, il n'y a aucun souci. Et ici, vous obtenez
en conseil de l'oracle de la lune, le Sagittaire. On te dit, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Hein, c'est exactement l'énergie que j'ai ici. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc ici, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne de sortir de votre zone de confort. Ici, vous en avez la capacité. On voit que vous avez grandement confiance en vous. Et vraiment, quand cette occasion va se profiler à vous, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau familial, au niveau de l'argent, au niveau professionnel ou personnel, de toute façon, quoi qu'il arrive, vraiment, on vous conseille de foncer, d'y aller, de vous faire confiance. Vous avez le plexus solaire qui est en activité, pas en suractivité, mais qui est plein, dans son plein pouvoir et dans sa pleine possession. Donc, allez-y. Allez-y, je sens un épanouissement qui arrive pour vous. Vous avez atteindre un état de grâce, justement, ici. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, on vous dit, allez-y, foncez. Donc, peu importe ce que l'on va vous proposer, on vous demande de foncer. Voilà. Alors, ici, en amour, qu'est-ce que l'on a? On a la roue de fortune. Donc ici, on a des changements positifs qui arrivent, des coups de chance. Vous voyez, il y a encore cette idée de coup de chance. Donc là, pour certains, il va y avoir des opportunités. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il faudra peut-être pas passer à côté parce que c'est une chance de rencontrer cette personne. Ça peut être une personne qui va pouvoir tout à fait correspondre à vos désirs, à vos besoins. Si c'est une rencontre qui se passe, vraiment, je sens quelque chose de beau qui peut se dérouler, qui est resté sur la longueur, qui peut grandir, qui peut devenir très, 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 très beau. Vous pourriez ici, du coup, trouver la personne avec qui fonder votre famille. Tout à fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, n'hésitez pas, si c'est une rencontre, allez-y, foncez, vous ne posez pas trop de questions. En ce qui concerne les couples déjà existants, on voit qu'il y a un changement positif. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre couple. Des changements à venir positifs, des coups de chance encore une fois. Des choses qui sont jolies, des choses qui sont belles. Vous allez vers quelque chose d'encore plus beau. Si c'est déjà beau, eh bien ça va être quelque chose d'encore plus beau. Si vous étiez plutôt dans une énergie un peu plus négative, un peu plus avec voilà peut-être plus de conflits, eh bien on voit que du coup la roue tourne. Vous allez avancer, vous allez réussir à trouver des solutions et avancer vers des énergies beaucoup plus positives pour votre couple. Donc c'est très très beau. Alors en spiritualité, oh l'as d'épée. L'as d'épée, moi là me parle de clarté, de choses, de clarté, d'idées, de bonnes idées, d'un mental qui est clair. Vous êtes sur un nouveau départ. On sent vraiment ici quand même que vous, les cancers, là, vous avez fait comme une espèce de nettoyage énergétique. On sent que vous êtes plus dans un épanouissement, vous avez fait un travail et vous avancez. Vous avancez vers du positif, vers de la clarté, vers du bonheur. Il y a des occasions qui se présentent à vous, là, qui sont dans la continuité de votre état d'esprit. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, les cancers. Donc là, vraiment, alors ça peut être aussi un nouveau départ au niveau spirituel. Peut-être que vous avez une nouvelle façon de penser aussi. Ça peut être aussi une nouvelle façon de réfléchir et de penser au niveau spirituel. Ou des nouvelles idées, quelque chose de... En tout cas, il y a de la fraîcheur ici. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la fraîcheur, des compréhensions. Au niveau spirituel, là, vous êtes vraiment... C'est clair et net pour vous. C'est ce que je ressens très fort ici. Donc, il y a une connexion aussi avec le ciel. Vous êtes connecté avec le ciel. Là, vous êtes vraiment dans des énergies en ce moment très, très positives. Vous êtes connecté pour moi avec l'univers en ce moment. Particulièrement en ce moment. Donc, c'est magnifique. Et au niveau du travail, eh ben, dis donc... Bon, les cancers, vous avez quand même là une fin d'été qui est super jolie, super belle, très positif. Vous êtes au niveau du travail un roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, je vous parlais de confiance en vous. Eh bien là, vous avez confiance en vous, vous avez les pieds sur terre, vous savez où est-ce que vous allez. Vous maintenez les rênes, vous faites les choses en plus avec passion, vous les faites bien.
On sent que vous êtes dans la matière, que vraiment vous êtes dans une énergie extrêmement positive, très masculine, très aussi dans l'action. Hein, vous êtes dans l'action, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes là, vous êtes présent dans l'action et on vous écoute et on vous... voilà, il y a des chefs d'entreprise, il y a des personnes qui sont, ou en tout cas peut-être aussi avec des postes importants, mais on peut aussi avoir des gens, voilà, très sûrs d'eux dans leur travail, on vous écoute, on vous demande conseil, voilà, vous êtes moi pour moi il y a vraiment un alignement au niveau professionnel, vous êtes bien, en tout cas pour certains, vous êtes bien là où vous êtes. Ici, si jamais vous n'êtes pas dans cette situation au niveau professionnel, les cancers, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Besoin de prendre confiance en vous, de vous affirmer au niveau du travail. D'accord? Il ne faut pas hésiter, puisque vous êtes en ce moment-là très solaire, très dans l'action. Passez à l'action. Voilà, vous êtes de toute façon, votre énergie féminine, elle est présente, elle est là à l'intérieur de vous, vous êtes des cancers, vous êtes dans l'émotionnel, vous avez cette énergie féminine à l'intérieur de vous, il n'y a pas de souci puisque vous êtes hypersensible. Par contre, peut-être avez-vous besoin d'un petit peu plus d'action, un peu plus d'énergie masculine, un petit peu plus, voilà, de force, de caractère voilà, à disposer, à installer au niveau de votre travail. Donc si c'est pas... Voilà. Soit vous y êtes, soit vous en avez besoin. De toute façon, ici, la confiance en vous est essentielle sur les mois à venir, là, sur cette fin d'été. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers. Franchement, c'est un excellent tirage, un très très beau tirage. J'espère qu'il va vous plaire. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve pour des prochaines vidéos très bientôt. Je vous embrasse très fort les cancers. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. C'est très important pour faire vivre la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour un tirage intemporel avec 3 choix et puis une question existentielle. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les curieux. Ok, c'est parti. Et on continue avec mes petits curieux du signe du scorpion. Les curieux scorpions. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver d'ici la fin de l'été, d'ici les deux mois à venir à peu près ça, quoi. Alors, on va mettre l'été indien aussi dans le... Donc, à la suite. Alors, ici, on a un 6 d'épée. Donc, ici, 6 d'épée, on a envie d'aventure, on a envie de voyage, on a envie de quitter quelque chose. Un endroit, une situation. Ça peut être vraiment ici un lieu, en tout cas, on a envie de partir vers de nouvelles aventures. Alors, on va voir ici avec, ouais, alors le 4 de bâton ici et la justice. Ok. Alors ici, il peut y avoir des départs de foyer, des départs du foyer. Le 4 de bâton, ça représente également la maison. Donc ici, on peut quitter la maison et ici, on nous parle de justice. Donc ça peut être des papiers. Donc ici, il y a peut-être des signes du scorpion qui vont du coup avoir envie de quitter le foyer et de manière peut-être légale. Alors ça peut être aussi quitter un endroit pour aller vers un autre. Ici, on peut nous parler également de déménagement, hein, tout simplement. Là, ici, on peut avoir donc des déménagements donc, qui se concrétisent dans la matière. Ici, on peut avoir aussi donc des personnes qui décident de quitter le foyer pour atteindre un équilibre, un meilleur équilibre pour eux. Peut-être qu'ici, il y a certains scorpions qui vivent des situations compliquées au niveau familial et qui ont besoin du coup... Ben, écoutez, de se libérer de certains schémas et puis de se retrouver plutôt plus libres, plus équilibrés à l'intérieur d'eux, qui ne sont pas forcément bien là où ils sont. Hein. N'oublions pas que le scorpion, lui, au niveau du signe d'eau, vous êtes des signes d'eau, vous êtes un signe relativement calme, vous représentez un petit peu l'eau du lac. Comment vous êtes plutôt doué d'apparence calme, mais vous évoluez dans un monde plutôt souterrain, plutôt mystérieux. Donc ici, on sent quand même que vous avez des envies, des besoins que vous ne communiquez pas forcément au monde extérieur, mais qu'il va falloir de toute façon communiquer, puisque vous avez, je pense, des grosses envies de changement, d'évolution, vraiment de changement. On sent qu'il y a le changement qui s'opère. Alors, si ça ne concerne pas du coup des déménagements ou le fait de quitter la maison,
ici, vous allez peut-être aussi changer, vous, votre manière de voir, manière de faire certaines choses. Et au niveau de votre foyer ou au niveau de votre famille, qui vont vous apporter un meilleur équilibre. En tout cas, il y a une idée d'équilibre qui va arriver vers vous, comme si les choses se remettaient, voilà, vraiment sur une balance bien équilibrée. Hein, on sent ça. Ici, on voit que ça peut être aussi des moments qui se passent avec joie, qu'il y a des choses positives qui arrivent vers vous, des choses joyeuses. On peut voir aussi peut-être des célébrations suite à un voyage de longue date, quelqu'un qui rentre à la maison également et qui ramène un équilibre au niveau du foyer. Ça peut être plein de choses comme ça. Vous voyez, il y a une idée quand même de déplacement, de mouvement. Ici, par rapport au 4 de bâton, quand même, ce 4 de bâton est très positif. En général, il est toujours. Hein, on parle de célébration. Ici, on peut aussi également nous parler de mariage. Certaines personnes peuvent également se marier, quitter une situation de célibat pour aller vers une union au niveau du foyer. Et ici, avec la justice, qui peut nous parler tout simplement de papier, de administratif, donc de mariage, de pax. Voilà, on signe des papiers, ou bien aussi encore d'emménagement avec la personne de votre cœur. Hein, tout à fait, de manière officielle et légale, on va dire. Voilà. Donc, c'est très très bien aussi les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous également? On a l'agitation avec l'oracle du soleil et on a la dispute. Vous voyez, c'est de ça que je vous parlais au départ ici. Pour moi, il y avait vraiment certaines personnes qui allaient quitter une situation inadéquate au sein du foyer pour aller vers, du coup, peut-être des... on peut voir vraiment les deux situations là, des mariages comme des divorces. Vraiment, au niveau de la maison. Donc ici, on voit qu'il y a des agitations quand même qui vont... des agitations, des disputes. On est dans une énergie de bélier et de cancer ici. Voilà, l'agitation pour moi représente vraiment cette idée de mouvement. On a des mouvements qui sont en cours, des mouvements qui vont arriver suite peut-être à des disputes, hein, justement. Hein. Donc là, ouais, je vois vraiment des gens qui vont rentrer dans une énergie de conflit, mais vous, tel un bon scorpion, vous n'allez pas forcément dire ce que vous avez l'intention de faire, mais vous allez faire. Vous allez passer à l'action. On a une idée de quand même de nouveau départ ici avec ce numéro 1 ici. Voilà, pour vous préserver, j'ai l'impression que vous avez besoin de quitter une situation. C'est vraiment pour vous préserver. Ici, ici c'est quand même Hermès qui est représenté. Il y a une histoire de communication. C'est Mercure. Hein. Donc, il y a de la communication autour de la dispute ici. Hein. Donc, c'est vraiment pas... c'est pas idéal, quoi. Hein. C'est pas idéal. Alors, ici, nous avons, du coup... Voilà, là, alors avec Ganesh, comme message, vous avez une histoire de vision positive. Il y a une vision positive. Donc, vous allez réussir à trouver quelque chose de positif dans le négatif. Ce qui ne m'étonne pas du tout de vous. Ici, on voit franchement, par contre, qu'il y a du bleu qui ressort beaucoup ici. La communication est ultra importante pour vous, hein, les scorpions. Ultra, ultra importante. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de spiritualité, on a encore du bleu ici avec l'oracle des fleurs enchantées. Ici, ouais, j'ai l'impression que vous avez quand même, vous êtes ultra spirituel, les personnes qui regardaient cette vidéo. Vous servez de votre spiritualité justement pour amener ce calme à l'intérieur de vous, qui parfois peut être peut-être difficile à garder par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Donc ici, servez-vous vraiment de votre spiritualité justement peut-être pour vous recentrer, vous calmer, intérioriser les choses, mais en les faisant sortir de la bonne manière. Ici, on sent que votre spiritualité vous accompagne et vous aide à communiquer. Donc là, la communication, c'est
vraiment quelque chose de fort. On sent que là, il va falloir parler, vous allez mettre les choses sur la table. Peut-être après avoir pris un long temps de silence, vous allez mettre les choses sur table. Ouais, on sent, il y a vraiment cette chose-là. Alors, ici, le conseil de la lune pour vous, on vous dit lâcher prise, hein, ouais, c'est ça. Hein. Voilà, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Donc, si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est exactement ça. Où ça brille, ça peut-être vous... C'est exactement ça. Donc là, vraiment, on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, quand je vous dis de vous aider de votre spiritualité, la spiritualité, voilà, il y a, dans votre spiritualité, vous avez forcément des clés qui vont vous aider à lâcher prise. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez trouver des solutions un peu partout sur YouTube pour lâcher prise. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Détendez les choses, lâchez prise, soyez dans la communication, communiquez vos émotions, faites-le en douceur, faites-le peut-être au fur et à mesure, plutôt que de garder tout à l'intérieur de vous et de finalement un jour comme ça exploser, ce qui n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc là, voilà, donc ce qui arrive vers vous de toute façon, c'est quand même du positif. Vous allez vous amener du soulagement dans votre vie, un équilibre meilleur en passant à l'action. Voilà, vous allez avancer. On voit que vous avancez dans les mois qui arrivent ici, hein, vraiment. Alors, on va tirer les cartes du coup. Une carte pour l'amour, une carte pour la spiritualité et une carte ici pour le travail. Si on a besoin de rajouter des éléments, on ira voir avec le Osei Gypsy. Alors ici, en amour, vous voyez, c'est exact, c'est fou parce que je le ressens. Hein. Je ressens bien qu'il y a des gens qui vont passer à autre chose, qui vont se libérer d'une vie qui ne leur convient plus. Je ne dis pas qu'elle ne vous a pas elle ne vous convenait pas auparavant, mais aujourd'hui, vous êtes dans une vibration qui n'est plus alignée à vous. Hein. Vous avez besoin d'autre chose. Vous ne pouvez pas... je sens les disputes. Hein. On n'a pas le 5 de bâton, mais on a le 4 de bâton qui est juste avant, vous voyez. Donc voilà. Et ici, on a quand même la carte des conflits et des disputes. Ici, avec cette carte du monde, on voit que vous passez à un cycle nouveau. Vous allez de l'avant. Vous avez pris des leçons de tout ce que vous avez vécu auparavant. Vous avez compris. Vous avez fait un effort de compréhension. Vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin d'avancer et d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, qui ne correspond pas à vos anciens schémas. Donc là, on voit vraiment que vous avez évolué, que vous avez vraiment réfléchi. Voilà. Toutes vos actions ont bien nourri votre âme, vous avez compris, vous avez eu des compréhensions, vous avez eu des messages vous disant que voilà, il était temps de passer à autre chose. Et bien voilà, maintenant vous y êtes. Au niveau de l'amour, vous allez passer à un cycle différent. Alors, si vous êtes en cours de séparation, vous allez réussir à vous séparer et passer à une autre vie. Si vous avez plutôt, du coup, évolué dans votre couple et décidé de rester avec la personne de votre cœur, eh bien, vous allez passer à une autre étape de vie avec votre autre et vous allez pouvoir peut-être être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein. Vous allez construire des choses plus solides. Vous êtes dans des fondations. Hein. Le 4 de bâton, c'est de la fondation. On est dans la construction de socles solides, que ce soit en quittant ou que ce soit en restant, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, c'est très, très beau d'avoir le 21 au niveau de l'amour, puisque là, vous êtes vraiment, voilà, vous avez compris, hein, vous avez une vision positive des choses, vous allez de l'avant, vous avez envie de foncer et d'aller vers une guérison intérieure, de toute façon, que vous avez même déjà, hein, je pense, reçu finalement. Donc, c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, ici, eh bien, au niveau spirituel, vous avez les amoureux. Ici, alors, déjà, vous avez des arcanes majeurs ici, c'est très fort. Hein. Vous avez quand même la justice, le monde, les amoureux ici. Donc, on sent que du coup, que vous vivez des moments, des mois là, à venir qui vont être assez forts dans votre vie. Hein.
ou même que vous êtes déjà en train de vivre des choses très très fortes dans votre vie. Ici, ce que l'on vous demande au niveau spirituel, c'est un peu de vous positionner, de faire des choix, de faire des choix en conscience, d'ouvrir un peu les yeux et de prendre votre entière place. Voilà, au niveau spirituel, vous êtes encore peut-être en train de vous poser des questions, vous n'avez pas forcément toutes les réponses. C'est pas grave, hein, on n'a pas besoin forcément d'avoir toujours toutes les réponses, mais en tout cas, vous essayez. Voilà, il y a un positionnement qui arrive à vous, là. J'ai l'impression que vous allez prendre votre pleine place et votre plein pouvoir avec vous-même, avec votre âme, avec votre enrichissement intérieur, votre spiritualité. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici avec les amoureux. Alors, on peut aussi nous parler ici d'amour intérieur, d'amour. Vous savez que dans la spiritualité, tout passe par l'amour. Tout passe par l'amour. L'amour, c'est la clé de tout. L'amour, ici, voilà, on peut nous parler également d'amour, justement, au niveau de votre spiritualité. Peut-être allez-vous être capable d'en recevoir beaucoup plus et d'en donner beaucoup plus. Et peut-être vous allez dans une compréhension avec l'univers, vous allez comprendre enfin que tout passe par l'amour. D'accord? Et que du coup, les solutions passent par l'amour également. De toute façon, quand on est dans l'amour de soi et dans l'amour des autres, la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et plus claire. Et les choses viennent à nous plus facilement. On a plus d'abondance, on a plus de... Voilà. Tout est plus fluide lorsqu'on a compris que tout passe par l'amour. Voilà ce que j'avais besoin de vous dire. Et on a encore des roses bleues ici. On nous parle encore une fois de communication. Passez par la communication, les scorpions. Vraiment, n'hésitez pas. Travaillez votre chakra-gorge. Exprimez-vous. Dites les choses. Ne restez pas à l'intérieur de vous comme s'il n'y avait pas de problème. Et que au bout d'un moment, vous allez du coup exploser. Et non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de communiquer petit à petit au fur et à mesure vos émotions, de les exprimer. Ça vous aidera de toute façon. Parce que vous soyez en amour envers vous-même. Quand ne vous mettez pas dans une situation inconfortable et dans une situation de souffrance. C'est vraiment inutile. Voilà. Voilà ce que je ressens, ce que j'avais envie de dire à propos de cette carte. Et au niveau du travail, waouh, c'est très joli. Vous avez encore une arcane majeure et on a le fou. Donc ici, là, quand je vous parlais de nouveau départ, ici au niveau du travail aussi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors ici, si on nous parlait également de travail, vous pourriez ici dans ce cas-là, quitter un travail que vous aviez auparavant et j'ai l'impression que là, il y a des gens qui vont travailler chez eux, à la maison, hein, qui vont retrouver plutôt un équilibre au niveau du travail en étant chez soi, à la maison. Tout à fait. Là, il peut y avoir aussi des créations d'entreprises à la maison, en auto-entreprise, et vous travaillez de chez vous. Ça, c'est tout à fait possible aussi également de ce côté-là. Là, avec le fou, on voit qu'on a un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau qui arrive à nous et vous allez foncer. Donc là, quelque chose de nouveau va se présenter à vous et vous n'allez même pas vous poser de questions. Vous allez vous dire, ok, c'est parti, je fonce. Donc là, on a une bonne énergie aussi au niveau du travail, un renouvellement, quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. On fonce, on y va, on réfléchit pas trop et on y va, quoi. Donc... pour ceux qui souhaitaient quitter une situation, eh bien, vous avez un nouveau départ. Et pour moi, le fou, c'est une carte extrêmement positive. C'est une carte de fonceur, de on va de l'avant, on y va, let's go. Voilà, il y a encore une énergie bleue ici. Hein, je retrouve encore cette énergie bleue de la communication. Donc, je sens que vous êtes communicant, vous avez aussi besoin de parler. Peut-être qu'au niveau de votre travail, vous avez par contre une facilité comme ça à parler et à communiquer à l'autre. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est extrêmement positif pour vous. Les scorpions, vous allez vivre là des mois à venir, 1 ou 2 mois à venir, la fin d'été, là, des choses assez fortes. Donc, accrochez-vous bien. Mais on voit que c'est vraiment que du positif, de belles énergies qui vous suivent et qui vous accompagnent sur ces dernières énergies d'été, là, sur la fin d'été.
Donc c'est très très beau. Voilà. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de liker, de partager. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve pour une vidéo intemporelle très 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 vite. Là, j'ai envie de vous faire des vidéos, de vous aider, de vous accompagner dans votre cheminement personnel et spirituel. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir du coup faire comme vidéo. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt les curieux. Ciao ciao. Ok, et on continue avec le poisson. Pour terminer donc c'est ce cycle avec les signes d'eau. Nous avons donc le poisson. Donc le poisson, signe extrêmement intuitif. Voilà, il représente plutôt l'eau des océans avec ses flux, ses reflux, les vagues, voilà, on continue comme ça. Ils se laissent aller plutôt au fil de leurs intuitions et de leur imaginaire, les poissons. Donc c'est un signe très intéressant, très spirituel. J'aime beaucoup le signe du poisson. Voilà. Alors on y va, donc on va voir du coup au niveau du terme général ce que l'on va nous dire, ce que l'on va nous prédire à peu près pour les 2 mois à venir, hein, pour la fin d'été comme je dis. Voilà, avec des petits conseils également. Et puis pour terminer, donc on tirera une carte du Dark Mansion Tarot pour l'amour, une pour la spiritualité et une pour le travail. Voilà, on verra ça en fin de tirage. Donc on y va et on va commencer. C'est parti avec le général. Alors ici, on tire le 7 de denier. Donc le 7 de denier qui nous parle de faire le bilan, de prendre un temps de pause, un temps de recul pour observer tout ce que l'on a fait, créé, objectivé dans sa vie, tout ce que l'on est en train de faire dans la matière. Vraiment tout ce qui touche voilà, à la matière au quotidien ou à nos projets, voilà. Ici, on a le 4 d'épée, donc le 4 d'épée qui nous confirme qu'on est bien sur un temps de pause, un temps de recul. Ici, avec le 4 d'épée, on se met en mode stop et on regarde à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que on fait encore un bilan, mais intérieur, un bilan peut-être énergétique. Voilà, donc là, on a cette idée-là. Donc vraiment, on a un temps de pause, on a vraiment ce besoin de se reconcentrer, de revenir en intériorité pour pouvoir continuer et avancer. Là, on est sur le 7 de denier, donc on aimerait aller vers jusqu'au 10 de denier. Du coup, ça serait vraiment le top, quoi. Ici, nous avons le 3 de denier. Donc, on est encore dans le denier. On voit qu'on est encore dans la matière. Ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de voilà, tout ce qui est vraiment concret. Et ici, on voit qu'on va avoir l'aide de quelqu'un. Quelqu'un va nous aider. Peut-être que, alors, ça peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être dans le travail, dans le monde associatif, ça peut être au niveau de l'argent aussi. Peut-être quelqu'un peut nous accompagner au niveau financier également. En tout cas, là, ici, on a vraiment cette idée. On se pose, on fait le bilan, on recule, on regarde à l'intérieur de soi et ensuite, là, on est capable de demander de l'aide à autrui, demander de l'aide autour de soi ou bien se mettre dans une situation au niveau du travail où on s'associe avec des personnes pour pouvoir de toute façon avancer et aller vers ce 10 de denier. Donc là, on a vraiment cette idée-là. C'est vraiment pas du tout étonnant du poisson, justement. Là, on voit que, justement, il va se poser, peut-être écouter son intuition, voir ce qu'il peut entreprendre, se servir de son imaginaire pour pouvoir créer, du coup, cette occasion ici de travailler avec les autres ou de s'associer avec d'autres personnes. En tout cas, ici, ce qui est très important pour vous dans les mois à venir, c'est que vous allez voilà, avoir d'autres personnes à vos côtés pour vous aider ou en tout cas peut-être si vous travaillez du coup avec d'autres personnes, vraiment vous allez vous épanouir dans ce système de travailler avec d'autres personnes. Donc on va voir ce que nous annonce l'oracle du soleil. Ici on nous parle de flatterie et de défense. Alors, de flatterie et de défense. Donc là, moi, ce qui me vient immédiatement, déjà, donc ici on est en Gémeaux, hein, on a deux faces qui s'opposent un petit peu. La flatterie, on est encore sur le numéro 3 avec le 3 de denier ici. Peut-être que voilà, vous allez vous associer avec des gens, peut-être, on va dire, que ces personnes-là auront tellement envie de
de vous intégrer dans leur projet aussi. Peut-être quelques personnes qui pourraient avoir envie de vous intégrer dans leur projet vont user de flatterie envers vous. Et puis vous pourriez être, du coup, quand même, vous restez quand même sur vos gardes. Vous y allez au boulot. Hein. On est dans l'énergie du taureau, donc ce sont quand même des personnes. On est dans une énergie où on y va, on fonce, on va travailler. Par contre, voilà, on reste quand même sur une espèce de défense. Vous n'êtes pas encore dans une énergie peut-être de confiance encore à 100% avec ces personnes-là, mais ça peut venir, ça va venir. Moi, je sens des énergies extrêmement positives. Mais après, c'est très bien aussi de faire attention, si vous êtes surtout sur un projet professionnel, quelque chose comme ça, de ne pas tout divulguer peut-être. Voilà, voilà, c'est... Vous pourriez aussi peut-être bénéficier, du coup, pour certains, si vous êtes en entreprise, vous créez une entreprise, peut-être de moyens financiers qui pourraient venir, par exemple, d'un établissement. Ça peut être une banque, hein, du coup, également. Peut-être que ça pourrait être vous qui devriez user de flatterie pour pouvoir bénéficier de cette aide et pouvoir vous défendre, justement, par rapport à l'avenir en bénéficiant, du coup, de moyens financiers. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne. Hein. Tout n'est pas pour une seule personne, hein, évidemment. Et si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, donc là c'est bien, on nous parle de prospérité. Hein. Vous avez une carte la Ganesh vous parle de prospérité. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive de bénéfique. Voilà, j'ai vraiment cette notion, moi, de matière, d'argent, de travail, de choses qui arrivent à vous, de positif. Hein. Vous êtes dans une énergie où vous réfléchissez, vous prenez le temps, mais vous travaillez, vous avancez, ça bosse, et la prospérité arrive. Hein. Vous allez vraiment pouvoir bénéficier de votre travail et atteindre, voilà, de la sérénité. Atteindre de la sérénité ici avec cette carte. Magnifique. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de couleurs orange. Donc on sent que là, vous êtes assez équilibré. Le chakra sacré est absolument équilibré pour moi là. Et donc c'est vraiment des bonnes énergies qu'il y a autour de vous, les poissons. Alors vous avez un conseil de la lune. On vous parle d'Uranus ici. On vous dit, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Vous voyez, il y a vraiment une notion de travailler avec autrui, de donner sa chance à quelqu'un d'autre, de pouvoir vous aider ou travailler avec vous. Il y a vraiment cette idée d'autrui. Là on use de flatterie, on se défend, donc c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Et ici vraiment on voit que vous allez vers la prospérité. Vraiment vous êtes dans le confort, vous allez être bien quoi, hein, vous allez être vraiment bien. Donc on vous dit donc bien, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Hein. C'est exactement là où vous êtes dans cette énergie de vouloir réfléchir peut-être à ce genre d'idées, et tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Donc on vous parle vraiment des autres. Donc là, les autres vont être importants pour vous dans vos 2 mois à venir, les poissons. Et on continue avec le Dark Mansion Tarot, donc les 3 cartes du Dark Mansion Tarot. Et on y va avec l'amour. Alors en amour, on a quoi ? Oh, alors la grande prêtresse, elle nous parle de silence, de non-communication, de choses qui sont cachées, de choses qui sont peut-être divulguées. C'est un personnage qui va apprendre, qui va avoir beaucoup de connaissances, mais qui ne peut pas les partager. Donc, qui garde les choses pour elle. Alors ici, on peut éventuellement nous parler de relations cachées, bien sûr. Vous pourriez avoir vous-même une relation cachée avec quelqu'un d'autre et donc être dans une forme de triangulaire, ou bien on peut également vous cacher une relation, votre autre a peut-être une relation avec une autre personne qui est peut-être également divulguée. Alors on va voir avec, hop, le Gypsy, j'ai envie de tirer les cartes. Alors, donc là on nous parle bien d'un couple, une union, être à 2.
Voilà. Et ici, on a le diable. Donc là, on peut vraiment nous parler d'une relation toxique, une relation cachée, une relation... alors, soit vous avez, vous, une relation toxique avec laquelle... que vous n'arrivez pas à avouer à d'autres personnes. Vous avez peut-être quelqu'un... alors, on peut avoir éventuellement, donc ici, son compagnon qui est toxique pour vous. Certains poissons peuvent avoir des compagnons toxiques dans leur couple. Certains peuvent avoir une relation cachée, une deuxième relation cachée à l'autre, ou certains peuvent aussi du coup avoir un autre qui a une relation également cachée. Donc là, c'est en amour relativement compliqué là au niveau des poissons. Ici, on peut également nous parler tout simplement de disputes, de choses. Mais il y a vraiment cette notion, avec la grande prêtresse, de choses cachées, de choses divulguées, de choses non dites. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, à peu près les poissons, si ça vous parle ou pas. Alors ici, en spiritualité, on a quoi? On a le roi de coupe sur la spiritualité. Donc le roi du coupe nous indique ici que là, il y a vraiment une maîtrise des émotions, une maîtrise des choses, de l'émotionnel. Donc là, j'ai l'impression que vous avez vraiment, vous qui déjà étiez là dans une énergie de rentrer à l'intérieur de soi pour comprendre des choses, ici, vous y êtes totalement. On sent qu'il y a une maîtrise, on sent qu'il y a une sérénité, que l'on... Voilà, je sens un bien-être intérieur vraiment très fort, un don d'amour aux autres. Vous êtes capable de donner de l'amour, d'en recevoir. Vous voyez, il y a les poissons là qui sont là sur sa cape. De toute façon, le poisson, c'est l'émotionnel, c'est l'eau. Donc c'est vous, c'est totalement vous. C'est l'océan, c'est la mer, c'est la rivière. Voilà, c'est l'émotionnel. Donc vous êtes plutôt aligné spirituellement sur les 2 mois à venir, là, les poissons. Alors, niveau travail, alors ici, niveau travail, on sent encore qu'il y a une énergie de renouveau, une énergie de relance de quelque chose qui arrive, voilà, vous avez réussi à donner, on sent qu'il y a une dynamique qui se produit, et vous mettez une énergie de renouveau comme ça, on est content, on est satisfait de ce que l'on a réussi à faire, des énergies que l'on a autour de soi au niveau du boulot. Donc là, il y a des bonnes énergies. Donc des bonnes choses qui arrivent. Donc si vous êtes dans des énergies très positives, si vous avez je sais pas moi, postulé à certains emplois, eh bien vous risquez fortement d'avoir des réponses positives. Si vous avez créé des nouvelles choses, enfin voilà, en tout cas c'est positif, tout va de l'avant, on voit qu'on avance, avec le sourire, avec le cœur bien ouvert, que tout va bien de ce côté-là. Pour moi, c'est très positif, très très positif. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ça vous a plu. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour des vidéos intemporelles. Je continue de bosser. Là, je vais essayer d'enchaîner les vidéos. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.